إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلام عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc aujourd'hui, bi'idhnillahi ta'ala, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous, vu le temps où nous sommes, et qui concerne as-siyam, c'est-à-dire le jeûne, et plus précisément fada'ilus siyam, c'est-à-dire les mérites et également les bienfaits du jeûne. Et on sait que des versets du Coran qui sont explicites, qui sont clairs, bayyinat, muhkamat, et sont venus pour mettre en évidence les mérites du jeûne et le désigner comme étant un rapprochement auprès d'Allah, taqarruban ilallah. Parmi ces versets, la parole d'Allah, le Très-Haut, Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat was sa'imin was sa'imat was sa'imin was sa'imat والحافظين والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Dans ce verset où Allah Azza wa Jal dit le sens de la traduction du verset: les musulmans et musulmanes, croyants et croyantes, obéissants et obéissantes, loyaux et loyales, endurants et endurantes, craignants et craignantes, donneurs et donneuses d'aumônes, jeûnants et jeûnantes, gardiens de leur chasteté et gardiennes, invocateurs souvent d'Allah et invocatrices. Allah a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense. Et il dit également, Allah subhanahu wa ta'ala, وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. Mais il est mieux pour vous de jeûner si vous saviez. Pour ce qui est de la sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans plusieurs de ses paroles, a mis l'accent et insisté sur les mérites et les bienfaits du jeûne et tout ce que cela engendre comme multiples récompenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et dont le serviteur aura tellement besoin le jour où se dressera le compte et seront placées les balances, et que celui qui réussit est celui qui aura rempli de bonnes actions, qui les aura rempli ces balances de bonnes actions afin de rentrer au paradis par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi ces mérites qu'il a cités, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, as-sawmu junnah, c'est que le jeûne, junnah, c'est-à-dire junnah wiqaya, c'est-à-dire que le jeûne est une protection. Le jeûne est une protection. Et sache alors, chers frères et chères sœurs, que le paradis, lui, il est caché parce que n'aime pas l'âme, et que le feu, quant à lui, il se trouve derrière les pulsions et les désirs qui l'emportent sur l'homme. Le jeûne est donc, dans ce sens, venu pour s'intercaler entre le serviteur et le feu, et le protéger ainsi d'un feu ardent.
C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam يقول في الحديث الصحيح, dans le hadith qui est authentique rapporté par l'imam al-Bukhari ou l'imam Muslim متفق عليه, يقول النبي صلى الله وسلم عليه يا معشر الشباب, il parle donc aux jeunes, يا معشر الشباب, ô vous les jeunes, من استطاع منكم الباءة فليتزوج, celui qui parmi vous peut se marier, c'est-à-dire al-ba'a al-maqtara ala al-zawaj bi anwa'iha kaffatan, c'est-à-dire ceux qui ont la capacité de se marier sous toutes ses formes. فليتزوج, alors qu'ils se marient. فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج, alors cela va les aider à conserver leur regard, c'est-à-dire à baisser leur regard, le conserver ce regard de ce qui est haram. وأحسن للفرج, et également ça va être plus pur et plus chaste pour le sexe, c'est-à-dire pour le protéger de ce qui est également haram. ومن لم يستطيع فعليه بالصوم, donc cette protection que l'on va trouver dans le zawaj, c'est-à-dire dans le mariage, n'est pas possible. ومن لم يستطيع, donc celui qui ne peut se marier, qui n'a pas cette ba'a, c'est-à-dire cette maqdara ala zawaj, cette capacité de se marier, alors il passe ici à la deuxième étape qui nous est informée et qui nous est enseignée par le prophète sallallahu wa sallam alayhi, et qui est le somme. Donc il nous dit le prophète فعليه بالصوم, alors qu'il jeûne, فإنه له وجاء, pourquoi? Parce que ce jeûne est pour lui wija, qui a pour signification al-wiqaya, et qui vient donc bima'na junna, c'est-à-dire donc une protection. C'est pour lui une protection, et donc cette protection là elle est fid dunya, cette protection-là, elle est déjà dans la vie d'ici-bas. Mais également, pour celui qui va jeûner, et ça rentre également dans les bienfaits, dans les mérites du jeûne, cette protection-là, il la trouve également fil akhira, c'est-à-dire dans l'au-delà. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, min hadith Abi Sa'id al-Khudri, رضي الله تعالى عنه واللفظ لمسلم, يقول النبي صلوات الله وسلام عليه ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك وجهه عن النار 70 خريفة أي 70 عاما أو مسيرة 70 عاما. Il n'y a pas une personne où il n'y a pas un serviteur qui jeûne un jour dans le chemin d'Allah, fi sabilillah, sans qu'Allah éloigne son visage du feu d'une durée qui est de 70 années. Sab'ina kharifa, d'une durée qui est de 70 années. Ça c'est al-wiqaya, ça c'est une protection. Le jeûne dans l'au-delà. Pourquoi? Parce que ce jeûne-là, il va s'intercaler, comme on l'a dit, entre notre visage et le feu de cette durée, pour celui qui a jeûné un jour, fi sabilillah. Et également le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans le hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed, un hadith de Jabir radiyallahu ta'ala an, et qui est un hadith authentique, hadithun sahih, يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنة يستجن بها العبد من النار, c'est-à-dire que le jeûne c'est une protection. Donc le terme encore repris ici, junnatun, c'est une protection, wiqayatun, c'est une protection. Il se protège de par lui, c'est-à-dire de par ce jeûne, l'esclave, le serviteur du feu. Donc également une protection ici dans ce hadith, une protection dans l'au-delà. Et également le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith qui est rapporté par l'imam al-Tirmidhi, min hadith Abi Umama, et qui est également un hadith rapporté par l'imam al-Tabarani, et qui est un hadith authentique, sahih, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam يقول من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. C'est-à-dire que dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui jeûne un jour dans le chemin d'Allah, Allah il place entre lui et le feu un fossé, khandaqa, il place entre lui et le feu un fossé, kama bayna as-sama'i wal ard, comme entre le ciel et la terre, comme entre le ciel et la terre, de cette distance-là. Regardez encore al-wiqaya, regardez cette protection que la personne qui jeûne un seul jour va avoir
dans l'au-delà pour ce qui est du feu, Jahannam, Wallah al-Musta'an. Et par rapport bien sûr au texte qu'on a cité, tiré de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est cité fi sabilillah. Il est cité fi sabilillah. Les savants ont divergé par rapport à cela. Est-ce que c'est durant al-jihad? Est-ce que ces hadiths-là concernent al-jihad, c'est-à-dire lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué dans le hadith qayyada bi hadha al-lafz, c'est-à-dire qu'il a restreint le hadith à cette version qui est la suivante, fi sabilillah, dans le chemin d'Allah, est-ce que ça veut dire fil jihad, c'est-à-dire que la personne ici qui est concernée, c'est celle qui jeûne alors qu'il est en jihad, ou alors c'est plus général, c'est-à-dire que tout jeûne va être considéré comme fi sabilillah. Une personne qui jeûne, bien sûr son jeûne il est considéré comme fi sabilillah. Wa hadha wal azhar, c'est-à-dire c'est ce qui est le plus apparent par rapport au texte. Également parmi les intérêts, les bénéfices du jeûne, as-sawm yudkhil al-jannah. As-sawm yudkhil al-jannah, c'est-à-dire que le jeûne, il fait entrer dans le paradis. Et ça suffit également comme bienfait. Et bien entendu, lorsque la personne, elle s'écarte du feu en jeûnant, alors bien entendu, elle va se rapprocher du paradis. Et dans ce hadith qui est rapporté par l'imam al-Nasa'i wa ibn Hibban wa al-Hakim wa sanadu sahih, c'est-à-dire une chaîne de transmission qui est authentique, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam yaqul, et c'est un hadith de Abu Umama radiyallahu ta'ala anhu, قال قلت يا رسول الله دلني على عمل أدخل به الجنة قال عليك بالصوم لا مثل له. Il nous dit ici Abu Umama qu'il a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, oh envoyé d'Allah, ya Rasulullah, dullani ala amalin, indique-moi un acte qui me fera rentrer au paradis. Adkhil ou adkhul bihi al-jannah. Qal alayka bis-sawm. Donc jeûne, le jeûne, la mithla lahu. Il n'y a pas quelque chose d'équivalent à lui. Il n'y a pas quelque chose d'équivalent à lui. La mithla lahu. Rien ne l'équivaut. Donc regardez ce hadith, comme il est clair et comme il indique que la personne qui jeûne, le bienfait que cela va en découler. Également, parmi les bienfaits et les mérites que l'on cite, yuwaffa as-sa'imun ujurahum bighayri hisab. Et également, lis-sa'im farhatan. Et également, lis-sa'im khuluf fam as-sa'im atyabu 'inda Allah min rihil misk. Et tous ces trois bénéfices, ou ces trois bienfaits, ou ces trois mérites sont tirés d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est un hadith qudsi. Donc le premier bienfait, c'est que les jeûneurs, ceux qui jeûnent, ils auront leurs comptes qui leur seront octroyés sans compter. Sans compter. Ensuite, as-sa'im, le jeûneur, il va avoir deux joies. Farhatan, deux joies. Et ensuite, as-sa'im, son haleine, khuluf fam as-sa'im, c'est-à-dire donc l'haleine qui sort de la bouche du jeûneur, est encore plus pure, est encore plus agréable auprès d'Allah Azza wa Jal que l'odeur du misk. Que l'odeur du misk. يقول النبي صلوات الله وسلام عليه في الحديث متفق عليه والرواية لمسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجله وللصائم فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. Dans ce verset où il est dit, ou parfois dans ce hadith où il est dit que chaque enfant d'Adam, son acte est multiplié. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha. C'est-à-dire que la bonne action, elle est multipliée par 10. Et à partir de là, l'imam Sa'di, rahmatullah alayhi, dans son livre intitulé
Bahjatu Qulub al-Abrar, et lorsqu'il explique ce hadith, qu'est-ce qu'il nous dit? Et ça, Adha min fadlillah azza wa jal, min mahdi fadlillah wa rahmati alayna, c'est-à-dire ceci fait partie de la grâce entière d'Allah azza wa jal sur nous, nous les serviteurs d'Allah. Qu'est-ce qu'il dit le cheikh? فبينا هذا الأصل الجامع, c'est-à-dire qu'il est mis en évidence dans ce hadith une base qui va être globale. وأن جميع الأعمال الصالحة من أقوال وأفعال ظاهرة أو باطنة سواء تعلقت بحق الله أو بحقوق العباد مضاعفة من 10 إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. Il nous dit le cheikh que toutes les actions, tout ce qui est considéré comme acte pieux et vertueux, al-a'mal as-salihah, que cela concerne une parole, que cela concerne un acte, qu'il soit zahir, c'est-à-dire qu'il soit extérieur, apparent, ou qu'il soit intérieur et caché, alors il faut savoir, et en plus qu'il soit dans le droit d'Allah, c'est-à-dire relié au droit d'Allah, ou qu'il soit relié au droit des créatures, alors il faut savoir qu'il est multiplié, à partir de 10 jusqu'à 700 fois, et même encore plus. Ça fait partie de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Chaque personne qui fait un acte et une bonne action, sache alors qu'elle est multipliée par un minimum de 10 et qu'elle peut être multipliée jusqu'à 700 voire plus. Et ensuite, dans ce hadith Qudsi, Allah le Très-Haut il dit illa sawm, c'est-à-dire istithna, c'est-à-dire ici qu'il y a une exception qui est faite par rapport au jeûne. Et comment on va comprendre cette exception du jeûne? يقول الله سبحانه وتعالى فإنه لي وأنا أجزي به, c'est-à-dire qu'il est pour moi. فأضاف الصوم إليه, c'est-à-dire qu'il a annexé le jeûne à lui subhanahu wa ta'ala. فإنه لي وأنا, et qu'il lui appartient, que ce jeûne-là lui appartient et que c'est lui qui le récompense, que c'est lui qui en donne la récompense à ce jeûne. Qu'est-ce qu'on en comprend de ce hadith et comment l'ont expliqué les savants? C'est tout simplement que le ajr qui est donné au jeûneur, il n'est pas compté, muhaddad, c'est-à-dire qu'il n'est pas restreint, c'est-à-dire que c'est un ajr qui va bien au-dessus de ce qu'on en a pu citer et qui revient aux actes pieux, c'est-à-dire que la récompense elle est sans même compter, comme on l'a dit au départ, sans même compter. Regardez donc ce mérite qu'a le jeûne par rapport aux autres actes dits vertueux. Subhanallah. Et ensuite il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, yada'u shahwatahu wa ta'amahu min ajli, c'est-à-dire qu'il a délaissé ses désirs, ses pulsions, wa ta'amahu, et également sa nourriture, min ajli, dans mon but à moi. C'est-à-dire qu'il n'a fait cela uniquement dans mon but, dans le but d'Allah azza wa jal. Et ensuite il dit walissaimi farhatan, walissaimi farhatan, c'est-à-dire que le jeûneur il va avoir deux joies. Farhatun 'inda fitrihi, c'est-à-dire que la personne lorsqu'elle rompt son jeûne, lorsque le temps du Maghreb est proche et qu'il voit devant lui la table remplie de nourriture et qu'il sait que dans quelques instants il va manger cette nourriture, après donc ta'b, après la fatigue et après s'être interdit donc cette nourriture durant ce jour-là, et au moment donc il va prendre cette nourriture et la mettre dans sa bouche et ensuite la déguster, comment elle va être ce farh, comment elle est cette joie. Tout le monde connaît cette joie et tout le monde a pu en profiter et tout le monde a pu s'en rendre compte de cette joie-là qui est fit dunya, qui est une joie qui n'est rien d'autre qu'une joie dans la dunya, mais c'est une farha, c'est-à-dire c'est une joie, c'est un bonheur que le croyant il goûte. Donc ici c'est tout simplement, c'est également un thawab, c'est également une récompense, et ça cette récompense elle est ajil, cette récompense qui lui est donnée de par cette joie elle est ajil, c'est-à-dire qu'elle est immédiate, mais il faut savoir qu'il va en avoir une et encore plus grande et qui est elle différée, ajil, et c'est celle qui concerne lorsqu'on va rencontrer notre Seigneur. Alors imaginez-vous déjà la joie qu'on a quand on rompt notre jeûne.
Alors comment va être cette joie dans l'au-delà lorsqu'on va rencontrer notre Seigneur, qui va être lui satisfait par rapport à cet acte de nous? Ça, c'est une joie que l'on ne peut décrire. Et c'est la deuxième joie que va rencontrer et qui est différée, que va rencontrer Al-Mu'min. Et ensuite, l'autre intérêt, ou plutôt l'autre bienfait et mérite qui est cité, وَلَا خُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ عِنْدَ اللَّهِ أَطْيَبُ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. وَلَا خُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ, c'est-à-dire donc la laine qui sort de la bouche du jeûneur à cause de son jeûne, عِنْدَ اللَّهِ, auprès d'Allah, est plus pure, c'est-à-dire est plus agréable et meilleure مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ, que l'odeur du misk. Ça aussi, c'est un des grands bienfaits, un des grands mérites du jeûne. Également, parmi les mérites du jeûne, c'est qu'il va intercéder auprès d'Allah Azza wa Jal pour son auteur. Donc il va faire intercession dans l'intérêt de son auteur Yawm al-Qiyamah, où cette information nous est indiquée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même dans un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed ou Al-Hakim ou Abu Nu'aym, et qui est un hadith dont la chaîne de transmission est Hassan. يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة, c'est-à-dire que le jeûne et le Coran viennent intercéder pour le serviteur le jour du jugement. يقول الصيام, le jeûne il dit, le jeûne il parle, et bien entendu dans la croyance des salafs, c'est que ils croient fi tajassid al-a'mal, c'est-à-dire que ces actes-là prennent une apparence et ils parlent. Ça c'est notre croyance. On doit y croire comme ont cru les salafs en cela, et comme cela est dicté de manière claire et nette et cité de manière claire et explicite dans ces hadiths et dans les autres hadiths qui concernent également cette bab, c'est-à-dire ce chapitre-là, tajassid al-a'mal. C'est-à-dire que le jeûne il va venir et il va prendre apparence et il va parler Yawm al-Qiyamah par rapport et dans l'intérêt de celui qui a jeûné. Et bien entendu, cela on doit y croire d'une croyance ferme. Et ça fait partie bien entendu des choses de l'invisible que l'on verra plus tard. Et on sait que l'un des sifat, c'est-à-dire l'un caractéristique les plus nobles pour le mu'min, alladhina yu'minuna bil ghaib, ceux qui croient dans l'invisible, comme cela est venu dans les premiers versets du Coran, fi surat al-Baqarah, alladhina yu'minuna bil ghaib, et qui croient dans l'invisible, et qui croient également qu'Allah Azza wa Jal est capable de tout, subhanahu wa ta'ala. Yaqul as-siyam, le jeune il dit, ay rabbi mana'tuhu at-ta'am wa ash-shahwa fashaffi'ani fihi. Il vient le jeune et il dit, ô mon Seigneur, je l'ai privé de la nourriture et de ses désirs, alors fais que je sois un intercesseur pour lui, c'est-à-dire laisse-moi intercéder pour lui. Fashaffi'ani fihi. Wa yaqul al-Qur'an, et le Coran il vient et il dit également, mana'tuhu an-nawma bil-layl, c'est-à-dire je l'ai privé de dormir durant la nuit. Fashaffi'ani fihi, alors permets-moi d'intercéder en sa faveur. Qal fayushaffa'an, c'est-à-dire donc que l'intercession leur sera permise, c'est-à-dire qu'ils vont intercéder à ce moment-là, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala va leur permettre d'intercéder en la faveur de leur auteur, que ce soit le jeûne et que ce soit également le Coran. Également parmi les bienfaits et parmi les mérites, c'est qu'il y a une porte qui est spécialement dédiée à ceux qui ont jeûné, aux jeûneurs. Et cela est pris d'un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Hadith min Sahl ibn Sa'd radiyallahu ta'ala anhu. An al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qal, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-Rayyan. Ça c'est le nom de cette porte-là. Il y a dans le paradis une porte qui s'appelle ar-Rayyan, dont on l'appelle ar-Rayyan. Ça c'est la porte qui est réservée aux jeûneurs. Yadkhulu minhu as-sa'imun yawm al-qiyamah, c'est-à-dire que les jeûneurs ils vont rentrer par cette porte le jour du jugement. La yadkhulu minhu ahadun ghayrahum fa idha dakhalu ughriq, c'est-à-dire qu'il n'y aura personne d'autre
il n'y aura personne d'autre qui va rentrer à part eux de par cette porte. Et quand ils seront rentrés, elle va être fermée. فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ. Et il ne rentrera plus personne après eux. Et dans une autre version, فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ أُغْلِقَ. Lorsque le dernier d'entre eux, parmi ces jeûneurs, va rentrer, alors elle sera fermée cette porte. وَمَنْ دَخَلَ شَرِبَ. Celui qui va rentrer, il va boire. وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا. Et celui qui va boire, jamais ensuite, il ne sentira la soif, il ne sera assoiffé après cela. Également, parmi les bienfaits et les mérites du siyam, as-siyamu kaffara. As-siyamu kaffara. C'est-à-dire que le jeûne, c'est une expiation. Le jeûne, c'est une expiation au niveau de la législation. Et cela pour beaucoup de choses. Que ce soit par rapport à celui qui doit se raser la tête à cause d'une maladie ou à cause qu'il souffre d'une infection. Et bien sûr, durant son état de sacralisation. Alors dans ce cas-là, il jeûne. Et ce jeûne-là va être une expiation de son acte qu'il a fait dans ce cas-là. Et également, pour la personne qui n'a pas pu sacrifier, qui n'a pas pu présenter une offrande, bien sûr également durant le pèlerinage, celui qui n'a pas pu sacrifier, à cause qu'il n'en a pas eu la capacité, alors également ici, ce qui vient en compensation, c'est le jeûne. Également c'est le jeûne. Et c'est pris d'un des versets du Coran qui se trouve في سورة البقرة. يقول الله سبحانه وتعالى وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو بأذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة. Donc dans ce verset où il est cité les 2 points qu'on a précisés, et accomplissez pour Allah le pèlerinage et la Umrah, le petit pèlerinage. Si vous en êtes empêché, alors faites un sacrifice qui vous soit facile et ne rasez pas vos têtes avant que l'offrande n'ait atteint son lieu d'immolation. Si l'un d'entre vous est malade ou souffre d'une infection à la tête et donc par conséquent doit se raser, qu'il se rachète alors par un jeûne, par un siyam ou par une aumône ou par un sacrifice. Donc on voit déjà le premier point ici. Quand vous retrouverez ensuite la paix, quiconque a joui d'une vie normale après avoir fait la Umrah, c'est-à-dire le petit pèlerinage, en attendant le pèlerinage, le grand lui doit faire un sacrifice qui lui soit facile. S'il n'a pas les moyens, qu'il jeûne 3 jours pendant le pèlerinage et 7 jours une fois rentré chez lui, soit en tout 10 jours. Ça bien entendu, c'est pour celui qui n'a pas les moyens. Donc ici, ça vient en compensation par rapport au sacrifice. Également pour ce qui est cité dans le Coran et où le jeûne vient en tant qu'expression, c'est lorsque la personne tue une personne avec qui, donc non musulmane, une personne avec qui il y a un contrat a été passé avec l'État ou autre parmi les musulmans, et c'est ce qu'on appelle le mu'ahad. Celui qui va donc tuer cette personne, mais comment? Qui va la tuer avec erreur, c'est-à-dire khata'an, bil khata'. Et c'est dans le verset suivant où Allah Azza wa Jal يقول وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. S'il appartenait à un peuple auquel vous êtes liés par un pacte, qu'on verse alors à sa famille le prix du sang et qu'on affranchisse un esclave croyant. Celui qui n'en trouve pas les moyens, qu'il jeûne 2 mois d'affilée pour être pardonné par Allah. Donc on voit l'expression. Celui qui n'en trouve pas les moyens, qu'il jeûne 2 mois d'affilée pour être pardonné par Allah. Allah est omniscient et sage. Également,
pour ce qui est de Hinth al-Yamin, pour celui tout simplement qui a prêté serment et qui n'a pas accompli ou exécuté ce que cela a engendré par rapport à son serment. Également ici le jeûne il vient comme kaffara. Il vient également comme kaffara. يقول الله عز وجل في كتابه لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارة إطعام 10 مساكين من أوساط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. Allah ne vous sanctionne pas pour la frivolité dans vos serments, mais il vous sanctionne pour les serments que vous avez l'intention d'exécuter. L'expiation en sera de nourrir 10 pauvres de ce dont vous nourrissez normalement vos familles, ou de les habiller, ou de libérer un esclave. Quiconque n'en trouve pas les moyens devra jeûner 3 jours. Et ici également le jeûne il vient comme expiation, kaffara. Quiconque n'en trouve pas les moyens devra jeûner 3 jours. Voilà l'expiation pour vos serments lorsque vous avez juré. Et tenez à vos serments, ainsi Allah vous explique ces versets afin que vous soyez reconnaissants. Également, le jeûne il est venu pour expier lorsqu'on tue un gibier alors qu'on est en état de sacralisation. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. Donc dans ce verset, ô les croyants, ne tuez pas de gibier pendant que vous êtes en état de sacralisation, en état d'ihram. Quiconque parmi vous en tue délibérément, qu'il compense alors soit par quelques bêtes de troupeau semblables à ce qu'il a tué, d'après le jugement de 2 personnes intègres parmi vous, et cela en offrande qu'il fera parvenir, bien entendu, à destination des pauvres de la Kaaba, ou bien par une expiation, en nourrissant des pauvres, ou par l'équivalent en jeûne, Donc également le jeûne, il vient pour expier celui qui a tué de façon muta'ammid, c'est-à-dire délibérément, et il est en état de sacralisation, un gibier. Cela afin qu'il goûte à la mauvaise conséquence de son acte. Allah a pardonné ce qui est passé, mais quiconque récidive, alors il le punira. Allah le punira. Allah est puissant et détenteur du pouvoir de punir. Et également, et le dernier point que l'on cite, fir zihar, c'est-à-dire lorsque la personne dit à sa femme, tu es par rapport à moi comme le dos de ma mère. C'est-à-dire que de par ce terme-là, et qu'on appelle al-zihar, il va tout simplement s'interdire sa femme-là. Et bien sûr, cela dans la jahiliya, c'est-à-dire dans l'époque de l'ignorance, c'était considéré comme talaq. C'était considéré comme un talaq, c'est-à-dire la personne qui disait ça à sa femme, c'est comme s'il l'avait répudié. C'est-à-dire donc, talaq, un divorce, c'était considéré comme un divorce. Et l'islam, elle a abrogé cela. Mais celui qui a dit cela, et c'est muharram fid din, c'est-à-dire que c'est interdit de dire cela à sa femme dans la religion, mais celui qui l'a dit, alors sa femme, il ne pourra s'approcher de nouveau de sa femme, elle redeviendra cette femme-là, ou sa femme halal, c'est-à-dire licite, que s'il fait expiation. Et c'est ce qui est cité dans le verset du Coran. يقول الله سبحانه وتعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطيع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. Donc dans ce verset, ceux qui comparent leur femme au dos de leur mère,
puis reviennent sur ce qu'ils ont dit, doivent affranchir un esclave avant d'avoir aucun contact, c'est-à-dire conjugal, avec leur femme. C'est ce dont on vous exhorte, et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Mais celui qui n'en trouve pas les moyens doit jeûner alors 2 mois consécutifs. Ça, c'est l'expression encore qui est faite par le jeûne. Mais celui qui n'en trouve pas les moyens doit jeûner alors 2 mois consécutifs avant d'avoir aucun contact conjugal avec sa femme. Mais s'il ne peut le faire non plus, alors qu'il nourrit 60 pauvres, cela pour que vous croyez en Allah et en son messager. Voilà les limites imposées par Allah, et les mécréants auront un châtiment douloureux. Voilà donc pour ce qui est des mérites du jeûne. Pour ce qui est des mérites du jeûne. Et également, on aurait pu parler pour ce qui est du mérite du mois du Ramadan. Pour ce qui est du mérite du mois du Ramadan, Inch'Allah, ce sera pour une prochaine fois. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.